Il y a une chose que les idiots ne savent pas faire, se taire à temps. Ils parlent quand ils devraient écouter. Ils s'affichent quand il faudrait s'effacer. Ils rient trop fort, prennent trop de place et s'imaginent brillants quand ils ne sont que bruyants. Mais ce n'est pas là le plus inquiétant. Le vrai danger, c'est que l'idiot ne sait pas qu'il l'est. Il vit dans une bulle faite d'illusions, persuadé que tout tourne autour de lui et que le monde doit applaudir chacune de ses pensées. Et pourtant, son masque tombe toujours. Il y a des signes qui ne trompent pas, des détails, des gestes, des habitudes, qui exposent sa faiblesse au grand jour. Machiavel les connaissait. Il les observait avec une froideur chirurgicale. Pour lui, l'idiot n'est pas simplement naïf, il est dangereux. Car dans un monde où le pouvoir est une guerre d'intelligence, la stupidité est une trahison silencieuse. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 traits précis qui dévoilent un homme stupide. Non pas pour humilier, mais pour éveiller. Pour que tu ouvres les yeux sur toi, sur les autres, sur ce que Machiavel appelait la grande comédie humaine. Car parfois, l'idiot n'est pas celui que tu crois. Et parfois, c'est dans ton propre reflet qu'il se cache. Dis-moi en commentaire. Selon toi, qu'est-ce qui trahit un idiot sans même qu'il parle? Reste jusqu'à la fin. Tu vas découvrir une vérité que la majorité ne verra jamais. Une révélation que seuls les lucides pourront entendre. Abonne-toi, aime cette vidéo et prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta façon de voir les autres et de te voir toi-même. Niccolò Machiavelli n'a jamais écrit pour plaire. Il écrivait pour comprendre le pouvoir, la peur, l'ambition et la sottise. Son œuvre n'est pas celle d'un cynique, mais d'un observateur lucide. Il savait que dans le théâtre du pouvoir, les plus grands périls ne viennent pas toujours des tyrans, mais des imbéciles en position de force. Ces hommes, aveuglés par leur ego, incapables de voir plus loin que leur propre intérêt, deviennent les instruments involontaires du chaos. Machiavel les décrivait sans pitié, prévisibles, impulsifs, influençables, faciles à manipuler, mais dangereux par leur ignorance. Dans l'Italie fracturée de la Renaissance, il voyait des princes faibles, des courtisans stupides, des chefs de guerre incompétents, et il comprenait que la stupidité n'était pas un manque d'instruction, mais un refus d'introspection, un refus de se confronter à ses propres limites. C'est ce qui fait de l'idiot un personnage tragique. Il ne veut pas savoir. Il préfère paraître que comprendre, dominer que grandir. Mais ce que Machiavel dénonçait il y a plus de 5 siècles est encore plus vrai aujourd'hui. Nous vivons à une époque où l'image prime sur la réflexion, où la vitesse étouffe la profondeur. L'idiot moderne n'est plus un bouffon de cour. Il est souvent suivi, admiré, copié. Pire encore, il se sent légitime. Voilà pourquoi cette connaissance a été enterrée. Parce qu'elle dérange. Parce qu'elle oblige à voir ce que l'on préfère ignorer. Nous y sommes. Voici maintenant les 10 traits précis qui, selon l'héritage philosophique de Machiavel, dévoilent sans le vouloir un homme stupide. Si tu ouvres bien les yeux, tu les reconnaîtras partout, peut-être même en toi. Écoute attentivement, car chaque mot qui suit est une clé pour éviter l'humiliation silencieuse de l'idiot qui s'ignore. Le premier trait qui trahit un idiot, c'est sa certitude permanente. Il parle avec autorité, mais sans profondeur. Il affirme, il tranche, il juge, sans jamais avoir pris le temps de douter. L'idiot se conforte dans une illusion de savoir. Il n'explore pas, il répète. Il ne questionne pas, il conclut. Ce n'est pas qu'il a trouvé la vérité, c'est qu'il a peur de la chercher. Car chercher exige de reconnaître qu'on ne sait pas. Et cela, pour lui, est inacceptable. Sa certitude est une armure contre l'humilité, une fuite face à la complexité du réel. Il se barricade derrière des opinions toutes faites, qu'il assène avec la conviction de celui qui n'a jamais remis en cause sa propre pensée. L'intelligent doute, affine, reformule. L'idiot affirme. Machiavel le savait. Les esprits les plus faibles sont ceux qui ont les convictions les plus bruyantes. Et ce trait est dangereux, car il entraîne dans son sillage les masses paresseuses. Le discours de l'idiot est simple, donc rassurant. Il ne dérange pas, il séduit. Mais derrière ces mots pleins de certitude, il n'y a que du vent, rien de solide, rien qui puisse résister à la moindre contradiction sérieuse.
L'idiot croit que la vérité se possède. Il ne comprend pas qu'elle se cherche. Alors il parle, il impose, il croit convaincre, alors qu'il ne fait que trahir son vide intérieur. Car le vrai signe d'intelligence n'est pas dans ce que l'on sait, mais dans la conscience de tout ce qu'on ignore encore. Le deuxième trait, c'est son besoin maladif d'avoir raison. L'idiot ne cherche pas la vérité, il cherche la victoire. Chaque conversation devient pour lui un champ de bataille où il doit triompher, même au prix du mensonge ou de la mauvaise foi. Il ne débat pas pour apprendre, mais pour dominer. Il n'écoute pas pour comprendre, il attend juste son tour pour parler. Et lorsqu'il sent que son raisonnement faiblit, il hausse le ton, change de sujet, tourne en dérision, accuse, se victimise. Tout sauf reconnaître qu'il avait tort. L'idiot vit dans une tension constante entre son image et la réalité. Admettre une erreur serait pour lui une défaite insupportable, car cela menacerait l'édifice fragile de son ego. Il n'a pas compris que l'intelligence se mesure justement à la capacité de se remettre en question. Il préfère avoir raison que de devenir sage. Machiavel l'aurait méprisé pour cela. Car celui qui veut gouverner ou influencer sans être capable de s'amender devient un tyran ou un bouffon. Dans les deux cas, il est nuisible. L'idiot s'accroche à ses idées comme à une planche pourrie au milieu d'une mer en furie. Il s'enfonce, il s'enferme, il se ridiculise, et plus il perd pied, plus il s'acharne. Il croit sauver son honneur alors qu'il enterre sa crédibilité. Son besoin d'avoir raison est en réalité un aveu d'insécurité, une peur panique d'être perçu comme faible. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette obsession est précisément ce qui le trahit. L'homme intelligent n'a pas besoin de gagner chaque débat. Il préfère grandir dans le silence d'un échec discret, plutôt que de s'enliser dans le vacarme d'une victoire illusoire. Le troisième trait, c'est son incapacité à lire les autres. L'idiot vit enfermé dans sa propre perception. Il projette sur le monde ses désirs, ses peurs, ses intentions, et croit que tout le monde fonctionne comme lui. Il ne voit pas les subtilités, il ne décèle pas les non-dits, il ne comprend pas les regards, les silences, les tensions invisibles. Il parle quand il faut écouter. Il insiste quand il faudrait reculer. Il fait confiance à ceux qui le manipulent et se méfie de ceux qui veulent sincèrement l'aider. Machiavel aurait vu en lui une proie parfaite, car celui qui ne sait pas lire les autres devient un pion dans le jeu du pouvoir. Il croit influencer alors qu'il est instrumentalisé. Il croit choisir alors qu'il est guidé. Il n'a pas cette finesse que possèdent les esprits stratégiques, celle de sentir les mouvements dans l'ombre, de comprendre ce que l'on ne dit pas, d'anticiper les réactions avant qu'elles ne s'expriment. L'idiot prend tout au premier degré. Il pense que la vérité est dans les mots et non dans l'intention. Il ignore que la plupart des décisions humaines se jouent dans l'invisible, dans le ton, dans le regard, dans le doute. Il entre dans les conflits sans les voir venir. Il sourit à ceux qui creusent sa tombe. Il ignore les signaux faibles. Et c'est cela qui le condamne. Non pas son manque d'intelligence brute, mais son absence d'intelligence relationnelle. Il croit comprendre les autres alors qu'il ne comprend même pas ce qu'ils déclenchent en eux. Et ce déficit de lucidité est, dans le monde réel, bien plus dangereux qu'une simple erreur de raisonnement. Car il l'expose à l'humiliation, à la trahison, et parfois à la chute, sans même comprendre ce qui l'a précipité. Le quatrième trait, c'est sa réactivité émotionnelle. L'idiot vit à la surface de lui-même. Il réagit avant de réfléchir. Il s'emporte, explose, s'indigne, sans jamais chercher à comprendre ce qui l'agite réellement. Il ne maîtrise pas ses émotions, il en est l'esclave. Il pense que son ressenti est une vérité. Il confond l'intensité avec la légitimité. Et dans ce chaos intérieur, il devient imprévisible, voire dangereux. Un mot, un regard, une simple remarque peuvent déclencher en lui une tempête. Et lorsqu'il est submergé par la colère, la jalousie ou l'orgueil, il se croit puissant. Il pense qu'exprimer sa rage, c'est affirmer sa personnalité. Mais en réalité, il expose sa faiblesse. Car celui qui ne peut pas se contenir est facilement manipulable. Il est comme une marionnette dont les ficelles sont entre les mains de ceux qui savent appuyer sur les bons boutons. Machiavel savait que les émotions, mal canalisées, détruisent la raison. Et l'idiot, privé de lucidité,
devient prévisible. Il se trahit dès qu'il est contrarié. Il menace, il crie, il boude, il se victimise. Il n'a aucune stabilité intérieure. Et c'est cela qui le rend incapable de gouverner, de diriger, ou même de se diriger lui-même. Là où un esprit fort garde le silence, l'idiot éclate. Là où un sage attend, il précipite. Il n'a pas compris que le pouvoir ne réside pas dans l'intensité des émotions, mais dans la capacité à les observer sans se laisser dominer. Et tant qu'il restera prisonnier de ses impulsions, il sera condamné à commettre des erreurs fatales. Non parce qu'il manque d'intelligence, mais parce qu'il est incapable de la protéger du tumulte de ses propres orages intérieurs. Le 5e trait, c'est sa passion pour l'apparence. L'idiot préfère paraître que devenir. Il investit son énergie non pas dans la croissance intérieure, mais dans la mise en scène de lui-même. Il veut briller aux yeux des autres, quitte à s'éteindre à l'intérieur. Il soigne son image, ses discours, ses postures, mais néglige son âme. Il se déguise en sage, mais ne supporte pas le silence. Il parade, il s'exhibe, il cherche l'attention comme une drogue. Machiavel aurait vu en lui un homme vide, en quête de validation, prêt à tout pour conserver l'illusion de supériorité. L'idiot confond la visibilité avec la valeur. Il pense que s'il est vu, il est important, que s'il parle fort, il est écouté, que s'il affiche une vie parfaite, il est envié. Mais cette obsession pour l'image le rend vulnérable, car il devient esclave du regard des autres. Il n'agit plus en fonction de ce qui est juste, mais en fonction de ce qui impressionne. Il ne se demande pas ce qui est vrai, mais ce qui est tendance. Il suit les modes intellectuels, les opinions majoritaires, les slogans à la mode, même s'il ne les comprend pas. Il veut appartenir, il veut séduire. Il se maquille l'esprit, comme d'autres se maquillent le visage. Mais tôt ou tard, le vernis craque. L'intelligence véritable ne s'imite pas. Elle se reconnaît dans la cohérence, la retenue, la profondeur. L'idiot, lui, vit en surface. Il veut être admiré, mais refuse d'être transformé. Et c'est cela qui le trahit. Non pas sa bêtise brute, mais sa dépendance à l'illusion. Car celui qui mise tout sur l'apparence finit toujours par se révéler, dans la plus brutale des chutes. Le 6e trait, c'est son rejet de la critique. L'idiot ne supporte pas le miroir. Il fuit toute parole qui le dérange, toute remarque qui l'ébranle, tout regard qui le confronte à ses limites. Il veut être admiré, jamais corrigé. Il confond toute forme de critique avec une attaque personnelle. Il se sent menacé dès qu'on l'invite à grandir. Il s'offusque, se ferme, se braque. Et à force de repousser les voix lucides, il s'entoure de silences complices. Il préfère les flatteurs aux véritables alliés, ceux qui lui disent ce qu'il veut entendre plutôt que ce qu'il a besoin de comprendre. Machiavel l'aurait vu comme un homme dangereux. Car celui qui ne tolère pas d'être contredit devient sourd à la réalité. Et cette surdité volontaire est le début de la chute. Le prince idiot ne voit pas venir les révoltes. Le chef stupide ne perçoit pas les erreurs qui s'accumulent. L'homme fermé au feedback tourne en rond dans ses illusions, persuadé d'avoir raison parce que personne ne le confronte plus. Mais ce silence n'est pas de l'approbation, c'est du désengagement. L'idiot croit avoir convaincu, alors qu'il a simplement fatigué. Il croit être respecté, alors qu'on évite le conflit. Il croit avoir gagné, alors qu'on l'a abandonné à son entêtement. Et c'est là sa plus grande perte. Il ferme les portes par lesquelles la sagesse aurait pu entrer. Celui qui refuse la critique refuse aussi la croissance. Il reste figé, coincé dans un personnage qu'il défend avec acharnement, sans voir que ce personnage est déjà creux. Le rejet de la critique est l'ultime défense du vide. Et à force de le protéger, l'idiot finit par se retrouver seul, dans une forteresse qu'il croit invincible, mais qui sonne creux à chaque coup porté par la vérité. Le 7e trait, c'est son incapacité à apprendre de ses erreurs. L'idiot trébuche et retombe au même endroit. Il répète les mêmes choix, les mêmes paroles, les mêmes réactions, en espérant un résultat différent. Il vit comme s'il n'y avait pas de mémoire, comme si chaque chute était un accident, jamais une leçon. Il ne tire aucune sagesse de l'échec, car il refuse d'y voir sa responsabilité. Il blâme les autres, les circonstances, le destin, mais jamais lui-même. Pour lui, admettre une erreur, ce serait perdre la face.
Alors il préfère se convaincre qu'il a eu raison, même quand tout démontre le contraire. Machiavel aurait vu là l'une des formes les plus pures de stupidité, l'orgueil qui empêche l'évolution. Car dans le monde réel, ceux qui apprennent survivent. Ceux qui répètent s'éteignent. L'idiot vit en boucle. Il confond fidélité et entêtement. Il s'accroche à des méthodes qui ne fonctionnent plus, à des habitudes qui le détruisent, à des relations qui le vident. Et il s'étonne que sa vie ne change pas. Il se plaint mais ne corrige rien. Il souffre mais refuse l'introspection. Il croit que le monde est injuste alors que c'est lui qui se sabote en silence. Le véritable problème n'est pas l'erreur. C'est de s'y attacher comme à une vérité. L'homme intelligent échoue souvent, mais il transforme chaque échec en tremplin. L'idiot, lui, transforme chaque échec en justification. Il devient son propre obstacle. Et tant qu'il ne comprendra pas cela, il restera enfermé dans une prison construite de ses propres mains, avec les barreaux rouillés de ses décisions jamais revues. L'erreur n'est pas fatale, mais l'orgueil de ne pas l'admettre l'est toujours. Le 8e trait, c'est son mépris de la profondeur. L'idiot s'ennuie dès que la conversation quitte le terrain du superficiel. Il veut des réponses rapides, des idées simples, des jugements tranchés. La lenteur de la pensée l'agace. La complexité l'effraie. Il survole les sujets comme on feuillette un journal qu'on ne lira jamais. Il confond compréhension et information. Il croit qu'avoir entendu quelque chose, c'est déjà le maîtriser. Machiavel aurait vu en lui un esprit incapable d'assimiler le réel. Car le réel est nuancé, contradictoire, parfois inconfortable. Il faut du temps, du silence, du doute pour l'approcher. Mais l'idiot n'a pas ce temps-là. Il veut aller vite, avoir une opinion sur tout, prendre position sans comprendre, juger sans explorer. Il ne lit pas les livres, il lit les titres. Il ne cherche pas la sagesse, il cherche l'approbation. Il ne descend jamais dans les profondeurs, car il a peur d'y découvrir son vide. Et ce refus de la profondeur le rend malléable. Il est la cible parfaite des manipulations, des idéologies simplistes, des récits prémâchés. Il adopte des convictions toutes faites, sans les avoir examinées. Il répète ce qu'il a entendu en pensant avoir pensé. Mais ce n'est pas de la pensée, c'est de l'écho. L'intelligent, lui, s'enracine. Il va lentement, mais il va loin. Il se confronte à la complexité et en sort plus solide. L'idiot, au contraire, fuit tout ce qui demande du silence, de la solitude, de la confrontation intérieure. Il vit dans un monde de distraction, incapable de rester seul avec une idée pendant plus de quelques secondes. Et c'est cela qui le trahit. Non pas ce qu'il ignore, mais son refus obstiné de creuser, de réfléchir, de plonger. Il est condamné à flotter à la surface, jusqu'à ce qu'il coule, sans jamais avoir vu ce qu'il y avait au fond. Le 9e trait, c'est son attachement aux opinions populaires. L'idiot ne pense pas par lui-même. Il pense à travers les autres. Il adopte les idées dominantes, non pas parce qu'il les a comprises, mais parce qu'elles sont majoritaires. Il confond la foule avec la vérité, et le consensus avec la sagesse. Il a besoin d'appartenir, d'être du bon côté, d'éviter l'exclusion. Il a peur de l'isolement intellectuel, alors il se camoufle dans la norme. Machiavel, lui, ne faisait confiance qu'aux esprits capables d'aller à contre-courant. Car le pouvoir véritable, disait-il, exige de voir ce que les autres refusent de voir. L'idiot, au contraire, vit dans une dépendance invisible. Il ne se rend même pas compte que ses convictions ne sont pas les siennes. Il répète ce qu'il a entendu. Il cite ce qu'il ne comprend pas. Il s'indigne avec ceux qui crient le plus fort. Il suit les vagues, même quand elles l'éloignent de lui-même. Il change d'opinion dès que l'air tourne. Il acclame aujourd'hui ce qu'il méprisait hier. Il se construit sur l'approbation et s'effondre dès qu'elle lui échappe. Il croit être libre, mais il est prisonnier de l'opinion. Et cette prison est plus sournoise que n'importe quelle chaîne, car elle donne l'illusion du choix, alors qu'elle dicte chaque pensée. L'homme intelligent, lui, est capable de solitude. Il peut rester ferme dans ses convictions, même quand elles dérangent. Il accepte d'être incompris s'il sait qu'il est juste. L'idiot, lui, préfère avoir tort avec la majorité que raison dans le silence.
Et c'est cela qui le rend manipulable, instable, dangereux. Il sacrifie la vérité sur l'autel de l'inclusion. Il pense avec la foule et meurt avec elle, sans avoir jamais vécu en conscience. Le 10e trait, le plus subtil, c'est son besoin d'exister dans les yeux des autres. L'idiot ne vit pas en lui-même, il vit dans le regard qu'on pose sur lui. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, est filtré à travers une seule question. Que vont-ils en penser ? Il construit son identité comme un acteur construit un rôle. Il joue la confiance, la sagesse, la force, mais il ne les incarne pas. Il est constamment en représentation. Machiavel aurait vu en lui une figure tragique, car ce besoin obsessionnel d'être vu, reconnu, validé, mène inévitablement à la ruine intérieure. L'idiot court après les applaudissements comme d'autres courent après l'air. Il se suradapte, il s'invente, il s'abandonne. Il devient ce que l'on attend de lui, jusqu'à oublier qui il est. Il fait tout pour plaire et se perd dans l'approbation. Il croit gagner l'amour du monde, mais il vend son âme au regard des foules. L'intelligent, lui, peut marcher seul. Il n'a pas besoin d'être aimé pour avancer. Il agit en fonction de la vérité, pas de la popularité. Il reste fidèle à lui-même, même quand cela le rend invisible. L'idiot, en revanche, se sacrifie sur l'autel de l'image. Il poste, il expose, il s'exhibe. Il mesure sa valeur au nombre de réactions, au volume des rires, à la chaleur des compliments. Mais tout cela est instable, volatile, cruel. Et quand le regard se détourne, il s'effondre. Car il n'a jamais existé en dehors de l'approbation. Sa vie intérieure est vide. Il n'a jamais bâti de racines. Et le jour où plus personne ne le regarde, il ne sait plus qui il est. Voilà la tragédie ultime de l'idiot. Il ne se trahit pas seulement devant les autres. Il se trahit en profondeur, car il a remis son existence entre les mains du monde. Et le monde, lui, oublie vite ce qu'il a acclamé la veille. Tu as entendu les 10 traits visibles. Tu as vu comment l'idiot se trahit dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses réactions. Mais il existe un niveau encore plus profond, plus subtil. Un terrain où l'idiotie n'est plus un comportement, mais une structure intérieure. Une manière d'être, de fuir, de se construire sans conscience. Ce que tu vas entendre maintenant, ce sont 5 vérités cachées. Elles ne s'attrapent pas avec les yeux, ni avec les oreilles. Il faut un silence intérieur pour les recevoir, car elles révèlent ce que beaucoup refusent de voir. L'idiotie n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'âme. Première vérité, l'idiotie n'est pas une absence d'intelligence, mais une absence de lucidité. C'est là l'erreur que la majorité commet. On croit que l'idiot est celui qui ne comprend pas, celui qui a des difficultés à raisonner, à apprendre, à mémoriser. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. L'idiot peut très bien être cultivé, il peut lire, accumuler des diplômes, citer des auteurs, et pourtant rester prisonnier de son aveuglement. Car l'intelligence, ce n'est pas la quantité d'informations qu'on possède, c'est la capacité à se voir, à se regarder avec honnêteté, à comprendre ses automatismes, ses fuites, ses projections. Et ça, peu de gens en sont capables. L'idiotie, dans sa forme la plus perfide, se cache derrière des apparences brillantes, derrière des hommes qui savent parler mais ne savent pas écouter, derrière des femmes qui excellent en analyse mais refusent la remise en question, derrière des penseurs rapides mais aveugles à leur propre orgueil. La lucidité, elle, demande du courage. Elle exige de traverser l'inconfort, d'affronter les vérités qu'on préférerait fuir, de reconnaître qu'on s'est trompé, sans s'effondrer. L'idiotie, au contraire, protège l'ego. Elle offre des explications faciles, des coupables extérieurs, des récits rassurants. Elle évite le miroir. Et c'est pour cela qu'elle séduit tant de monde. Parce qu'elle est douce, flatteuse, et qu'elle permet de survivre, sans évoluer. Machiavel, lui, avait compris que la stupidité véritable commence là où la lucidité s'arrête. Quand un être humain cesse de se regarder, quand il s'installe dans ses certitudes, quand il préfère juger les autres plutôt que de se sonder lui-même. Voilà pourquoi l'idiotie n'est pas un défaut d'intelligence, c'est un refus intérieur de voir.
et ce refus devient un poison, lent, silencieux, mais implacable. Deuxième vérité. L'idiotie est souvent confondue avec la gentillesse. C'est une illusion dangereuse. Beaucoup confondent l'idiot avec le doux, l'inoffensif, le bon. On dit de lui qu'il a un bon fond, qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais ce vernis de gentillesse cache bien souvent une forme de lâcheté. L'idiot évite les conflits, non pas par sagesse, mais par peur. Il dit oui pour ne pas froisser, il s'efface pour ne pas s'exposer, il se conforme pour ne pas être rejeté. Et ce comportement, que l'on admire parfois à tort, n'est pas de la bonté. C'est une fuite. Il ne défend pas ce qui est juste. Il protège son confort. Il ne fait pas preuve d'altruisme. Il cherche l'approbation. Et ce besoin de plaire, ce réflexe d'aplanir toute tension, finit par le rendre complice du mensonge. Il ne contredit jamais les imbéciles. Il laisse faire les injustes. Il regarde les choses se dégrader sans rien dire, pour ne surtout pas faire de vagues. Il est aimé, oui, mais il est inutile. Il est respecté en surface, mais méprisé en silence. Car tout le monde sent qu'il n'a pas de colonne vertébrale, qu'il est incapable de s'opposer, de poser une limite, de dire non quand il le faudrait. Machiavel aurait vu en lui un allié du chaos. Car en refusant de choisir un camp, il devient le terrain neutre où prospèrent les manipulateurs. La vraie gentillesse, elle, exige du courage. Elle sait dire la vérité avec douceur. Elle sait s'opposer sans haine. Elle sait prendre des risques pour protéger ce qui est fragile. Mais l'idiot, lui, se contente d'un sourire. Il croit que tout s'arrange en étant gentil. Et pendant ce temps, les puissants avancent, les injustices s'installent, les esprits s'éteignent. L'idiot confond la paix avec l'évitement. Et ce malentendu le transforme en témoin passif d'un monde qui s'écroule, sans lui demander son avis. Troisième vérité, l'idiot s'identifie à ses émotions comme si elles étaient sacrées. L'idiot ne fait pas la différence entre ce qu'il ressent et ce qui est vrai. Il croit que s'il est blessé, alors il a raison. Que s'il est en colère, alors il est légitime. Que s'il est inquiet, alors le danger est réel. Ses émotions deviennent son système de pensée. Il se laisse guider par elles sans jamais les questionner. Il ne les observe pas, il les subit. Et pire encore, il les transforme en arguments. Je le sens, donc c'est vrai. Voilà la logique de l'idiot. Il n'a pas compris que l'émotion n'est pas la vérité, mais un signal, un message à décoder, une onde intérieure à interroger, pas à idolâtrer. En s'y identifiant totalement, il devient prisonnier de son propre chaos. Il justifie ses réactions excessives par sa sensibilité. Il refuse toute analyse sous prétexte d'être vrai avec lui-même. Mais cette authenticité n'est qu'une forme raffinée de confusion. Machiavel aurait vu là un terrain fertile pour toutes les manipulations, car celui qui vit dans l'émotion constante est facile à orienter. Il suffit de le flatter ou de l'indigner, de le rassurer ou de le menacer. L'idiot devient une marionnette émotionnelle, incapable de discernement. Il réagit à l'instant, sans recul. Et dans ce tourbillon, il perd sa lucidité, sa logique, sa force intérieure. Il croit que refuser ses émotions serait se trahir, alors qu'il s'y enferme. Il ne sait pas faire silence. Il ne sait pas respirer. Il ne sait pas différer sa réaction pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et tant qu'il fonctionnera ainsi, il restera incapable de choisir librement, car il ne choisit rien. Il suit le courant de son émotion la plus forte, au détriment de tout ce qui est stable, profond, ancré. Et cela le trahit, non parce qu'il ressent, mais parce qu'il confond son ressenti avec le réel. Et cette confusion, si elle n'est pas éclairée, peut faire de lui un idiot, sincère, mais profondément aveugle. Quatrième vérité, l'idiotie est renforcée par le groupe. L'idiot devient plus stupide lorsqu'il n'est pas seul. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une règle ancienne. Car dans la foule, la pensée se dissout. Le groupe efface les nuances, aplanit les doutes, dilue la responsabilité. Il suffit d'un élan collectif pour que l'individu cesse de réfléchir. Il se met à répéter, à imiter, à suivre. Il rit parce que les autres rient.
Il s'indigne parce que les autres s'indignent. Il croit être courageux alors qu'il n'est que porté par l'élan des autres. Machiavel s'en méfiait plus que tout, car il savait que le peuple dans son ensemble est facile à séduire et difficile à réveiller. L'idiot, dans le groupe, ne devient pas plus intelligent, il devient plus bruyant, plus convaincu, plus dangereux. Il perd tout recul, toute prudence, toute lucidité. Il fusionne avec l'émotion collective et se transforme en instrument docile. Et plus il est entouré, plus il se croit juste. Il prend la majorité pour la vérité. Il croit que si tout le monde pense comme lui, alors il ne peut pas se tromper. Mais l'histoire est pleine de foules unanimes qui ont commis des horreurs. L'intelligence, elle, demande du recul, du silence, de la solitude. L'esprit qui voit clair est souvent seul au début. Il ose penser différemment. Il résiste à la pression invisible de l'unanimité. Mais l'idiot, lui, se fond dans la masse. Il cherche la chaleur de l'approbation collective, même au prix de sa lucidité. Et dans cet abandon, il perd ce qui fait de lui un être humain conscient, sa capacité à discerner, à résister, à se tenir debout, même quand tous les autres s'agenouillent. Voilà pourquoi l'idiotie se répand plus vite dans les foules. Parce qu'elle ne demande aucun courage, juste un peu de confort et beaucoup de lâcheté. 5e vérité, l'idiotie est une fuite spirituelle. L'idiot n'est pas seulement un homme qui pense mal, c'est un homme qui refuse d'habiter son propre vide. Il fuit la solitude, le silence, les questions sans réponse. Il fuit la profondeur, car il sent confusément qu'il y a en lui un abîme qu'il ne veut pas affronter. Il remplit son quotidien d'occupations futiles, de stimulations constantes, d'amusements éphémères, non pas par plaisir, mais par peur. Peur de ce qu'il découvrirait s'il s'arrêtait. Peur de ce qui remonterait à la surface si le bruit cessait. Machiavel ne parlait pas de spiritualité, mais il comprenait ce que signifie faire face à soi-même. L'idiot, lui, évite ce face-à-face. Il préfère se disperser plutôt que de se rencontrer. Il évite les grandes questions. Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Où vais-je vraiment? Ces questions le dérangent. Il les trouve inutiles, pesantes, pas pratiques. Mais en réalité, c'est leur puissance qui l'effraie, car elles exigent un dépouillement, une mise à nu, une transformation lente et douloureuse que l'idiot ne veut pas vivre. Il préfère l'anesthésie à l'éveil. Il préfère les réponses faciles à l'inconfort du mystère. Il préfère croire que tout va bien plutôt que d'explorer ce qui souffre en lui. Et dans ce refus de l'intériorité, il trahit ce qu'il aurait pu être. Il aurait pu devenir un homme libre, un esprit lucide, une âme habitée. Mais il a choisi l'évitement. Il a confondu la paix avec la distraction. Il a vendu sa conscience pour quelques instants d'oubli. Et c'est cela, au fond, le visage le plus triste de l'idiotie. Non pas l'ignorance, mais la peur. Une peur sourde, ancienne, spirituelle, qui empêche l'homme de devenir lui-même. Voilà pourquoi l'idiotie n'est pas un défaut intellectuel, mais un abandon intérieur. Tu sais maintenant comment l'idiotie se manifeste. Tu as vu ses 10 visages, tu as compris ses mécanismes invisibles. Mais la vraie question commence ici. Et toi? Que fais-tu de cette vérité? Car la lucidité sans transformation devient une autre forme d'aveuglement. Tu ne peux pas simplement savoir. Tu dois agir. Tu dois décider de ne plus vivre dans l'ombre de l'ignorance déguisée. Voici maintenant 7 actes intérieurs que tu dois poser. 7 décisions concrètes qui, si tu les vis vraiment, peuvent te libérer du piège mental qui détruit tant d'âmes sans qu'elles ne s'en rendent compte. Le premier acte que tu dois poser, c'est d'apprendre à observer tes certitudes. Regarde bien les idées que tu défends sans jamais les avoir interrogées. Observe tes opinions, surtout celles que tu n'as jamais remises en cause. Demande-toi d'où elles viennent, qui te les a données, dans quelles blessures elles s'enracinent. Car ce que tu appelles parfois vérité n'est souvent qu'un héritage inconscient. Une pensée que tu as adoptée parce qu'elle t'arrangeait ou parce qu'elle te protégeait. Mais tant que tu refuses d'y poser un regard critique, tu restes prisonnier. La première forme de liberté,
ce n'est pas de penser beaucoup, c'est de penser autrement. De prendre conscience que ton esprit peut se tromper, que ta perception est limitée, que ton savoir est provisoire. Il ne s'agit pas de devenir sceptique pour tout, il s'agit de cultiver une lucidité active, une conscience qui ne s'endort pas, une vigilance qui t'empêche de devenir l'esclave de ta propre bouche. L'idiot parle avec force, mais sans fondation. Ne tombe pas dans ce piège. Parle avec douceur, parce que tu sais que tu pourrais te tromper. Défends des idées, mais sans t'y attacher comme à des idoles. Pose des questions au lieu d'imposer des réponses. Apprends à vivre dans l'inconfort de ne pas tout savoir. C'est là que commence la sagesse. Et c'est là que l'idiotie commence à s'effondrer. Le deuxième acte que tu dois poser, c'est de différencier vérité et validation. Apprends à ne plus confondre la clarté intérieure avec l'approbation extérieure. Ce n'est pas parce que les autres te donnent raison que tu as raison. Ce n'est pas parce qu'on te félicite que tu es juste. Et ce n'est pas parce qu'on te critique que tu es dans l'erreur. L'idiot, lui, cherche à avoir raison comme on cherche un trophée. Il veut gagner le débat, il veut qu'on l'écoute, qu'on l'applaudisse. Il transforme chaque échange en duel. Mais toi, tu dois apprendre à perdre pour mieux voir. Parfois, céder dans une discussion, c'est avancer. Parfois, reconnaître que tu t'es trompé, c'est élever. L'orgueil te dira « ne lâche rien, défends ton point de vue », mais la sagesse te dira « écoute, observe, respire ». Car dans le silence, tu entendras bien plus que dans le bruit. Il y a une immense paix dans le fait de ne pas avoir besoin de gagner. Une paix que l'idiot ne connaîtra jamais, car il confond la victoire avec la vérité. Mais la vérité, elle, ne fait pas de bruit. Elle s'impose doucement, avec le temps. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle attend qu'on vienne la chercher. Alors fais ce choix rare. Écoute pour comprendre et non pour répondre. Parle pour exprimer et non pour dominer. Et surtout, accepte que ton intelligence ne se mesure pas à ta capacité à convaincre, mais à ta capacité à te réajuster sans te détruire. C'est là que tu verras la différence entre l'homme libre et l'homme vide. Le troisième acte que tu dois poser, c'est de t'entraîner à lire les autres sans te projeter. C'est un art. L'art de voir au-delà des mots, de sentir ce que l'autre ne dit pas, de percevoir les failles derrière les sourires, les blessures derrière les silences. L'idiot, lui, projette constamment. Il imagine que les autres pensent comme lui, réagissent comme lui, ressentent comme lui. Et c'est là qu'il se trompe. Il attribue ses intentions aux autres. Il interprète à travers ses filtres et non à travers la réalité. Et cela le rend aveugle. Il fait confiance à ceux qui le manipulent et rejette ceux qui le protègent. Il croit comprendre, mais il ne voit rien. Si tu veux grandir intérieurement, tu dois apprendre à observer sans te projeter. Tu dois regarder un visage, un ton, un silence, et y lire ce que la logique ne te dira jamais. Cela demande du temps, de l'écoute, de la présence. Et surtout, cela demande de te taire à l'intérieur. Tant que ton esprit est bruyant, tu ne peux pas entendre l'autre. Tant que tu veux avoir raison, tu ne peux pas comprendre. Tant que tu veux être aimé, tu ne peux pas voir clairement. Libère-toi de ce besoin d'interpréter. Contente-toi de voir. Vois ce que l'autre montre, mais aussi ce qu'il cache. Vois où il résiste, où il fuit, où il s'effondre. Et surtout, vois ce que tu déclenches en lui. Car la vraie intelligence relationnelle, c'est de sentir ta propre résonance dans la psyché de l'autre. C'est de comprendre que chaque réaction que tu observes est aussi une réponse à ce que tu aimais. L'idiot ignore cela. Il ne lit pas. Il ne sent pas. Il ne comprend pas. Toi, au contraire, tu dois devenir lucide. Non pas pour manipuler, mais pour aimer avec discernement. Et cela commence par le silence. Le quatrième acte que tu dois poser, c'est de canaliser tes émotions au lieu de t'y identifier. Il faut que tu comprennes ceci. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ton envie, ni ta tristesse. Ces émotions te traversent, mais elles ne te définissent pas. L'idiot, lui, croit que ce qu'il ressent est la réalité. Il ne prend pas le temps d'observer ce qui monte en lui. Il confond la vague avec l'océan.
Et cette confusion l'emporte. À chaque frustration, il explose. À chaque critique, il se ferme. À chaque désaccord, il s'enflamme. Il vit en réaction permanente. Il n'a jamais appris à faire de l'espace en lui. Et c'est là que commence ta libération, dans l'espace entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de faire. Cette distance intérieure, c'est là que réside ta vraie puissance. Lorsque tu es capable de sentir une émotion sans qu'elle prenne le pouvoir. Lorsque tu peux accueillir une rage, un chagrin, un vertige, et rester debout. Non pas en les niant, mais en les contenant. Cela s'apprend, cela se pratique. Cela demande de respirer, de ralentir, de te parler à toi-même comme on parle à un enfant en détresse, avec fermeté mais sans violence. Tu n'es pas une bête guidée par l'instinct. Tu n'es pas un automate programmé par ton passé. Tu es un être conscient. Et cette conscience te donne un choix, te laisser emporter ou te tenir droit dans la tempête. L'idiot, lui, ne choisit pas. Il explose, il s'effondre, il se noie, et à la fin, il accuse les autres. Toi, tu dois devenir une présence intérieure, calme, lucide, enracinée, car tant que tes émotions te gouvernent, tu es vulnérable à tout. Mais le jour où tu apprends à les contenir, alors tu deviens inébranlable. Le 5e acte que tu dois poser, c'est d'approfondir au lieu de réagir. À chaque fois que tu te sens blessé, choqué, provoqué, choisis de ne rien dire tout de suite. Respire, observe, plonge. Car la plupart des erreurs viennent d'une parole trop rapide, d'un jugement lancé sans recul, d'un instinct mal canalisé. L'idiot, lui, réagit à tout. Il vit au rythme de ses impulsions. Il parle avant de penser. Il agit avant de comprendre. Et dans cette urgence perpétuelle, il s'épuise. Il confond mouvement et profondeur. Il veut des réponses immédiates, des solutions rapides, des vérités simples. Mais la vie intérieure ne se révèle qu'à ceux qui savent attendre. Tu dois apprendre à ralentir, à habiter les zones floues, à ne pas tout régler immédiatement. Il y a une sagesse dans l'ajournement, un pouvoir dans l'ambiguïté acceptée. Quand quelque chose te dérange, ne cherche pas tout de suite à le résoudre. Reste avec, sens ce que ça touche en toi. Interroge. Qu'est-ce que cela vient réveiller? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu protèges? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate, mais elles creusent un puits. Et dans ce puits, tu trouveras des vérités que l'idiot ne trouvera jamais. Car lui ne s'arrête jamais. Il fuit tout ce qui le renvoie à lui-même. Il a besoin d'activité constante pour ne pas sombrer. Mais toi, tu dois faire l'inverse. Tu dois apprendre à rester, à ne pas te distraire dès que c'est inconfortable, à rester dans la tension, dans le silence, dans le mystère. C'est là que ta conscience se transforme. C'est là que naît la lucidité. Approfondis au lieu de réagir. Creuse au lieu de fuir. Et tu verras que ce que tu fuyais contenait exactement ce que tu cherchais depuis toujours. Le 6e acte que tu dois poser, c'est d'oser penser seul. C'est sans doute l'un des gestes les plus courageux que tu peux poser dans ta vie intérieure. Car penser seul, c'est accepter d'être incompris. C'est marcher parfois dans le silence, loin de l'approbation générale. C'est refuser les opinions prémâchées, les consensus faciles, les vérités collectives qu'on n'a jamais examinées. L'idiot, lui, cherche la sécurité du groupe. Il pense comme les autres pour ne pas être rejeté. Il adopte les idées dominantes pour rester dans le courant. Il se conforme, il s'efface, il se dilue. Il croit appartenir, mais il s'oublie. Toi, au contraire, tu dois cultiver une solitude fertile. Une indépendance de pensée qui ne rejette pas les autres, mais qui ne s'y attache pas non plus. Cela ne veut pas dire devenir arrogant ou fermé. Cela signifie écouter tout, mais ne rien avaler sans discernement. Lire, entendre, dialoguer, et ensuite s'asseoir avec soi-même. Se demander, est-ce que cela résonne? Est-ce que cela me construit? Est-ce que cela est juste, même si personne ne l'approuve? Il faut du courage pour penser seul, car cela peut être douloureux. Cela peut t'éloigner de ceux que tu aimes. Cela peut faire de toi un marginal, un silencieux, un veilleur dans la nuit. Mais c'est là que naît la vraie conscience, celle qui ne dépend pas des modes, des foules, des tendances, celle qui s'enracine dans la vérité, pas dans l'image. Si tu veux être libre, tu dois apprendre à dire non, à rester debout
quand tout le monde s'agenouille, à réfléchir quand tout le monde répète, et surtout, à penser même quand personne ne t'écoute, car ta conscience n'a pas besoin d'écho, elle a besoin d'ancrage. L'idiot parle pour être entendu, le sage pense pour ne pas se perdre. Le 7e acte que tu dois poser, c'est de te confronter au vide. C'est là que tout commence, et c'est là que l'idiot recule. Car il y a en chaque être humain un point de silence, un lieu intérieur que beaucoup redoutent. Un espace nu, sans décor, sans distraction, sans écho. Le vide, ce moment où plus rien ne t'occupe, où les masques tombent, où tu n'as plus rien à montrer, plus rien à défendre. Juste toi, face à toi. C'est dans ce lieu que tu verras qui tu es réellement. Et ce n'est pas confortable, c'est un vertige. L'idiot le fuit à tout prix. Il s'étourdit de bruit, de réseau, de travail, de stimulation continue. Il ne s'arrête jamais. Car s'arrêter, ce serait sentir. Et sentir, ce serait se réveiller. Mais toi, si tu veux t'élever, tu dois faire le contraire. Tu dois entrer volontairement dans ce vide. Tu dois t'y asseoir, sans te distraire. Tu dois laisser les questions monter, les douleurs refoulées, les regrets non guéris, les rêves abandonnés. Et tu dois les regarder sans détourner les yeux. C'est dans ce désert que naît la vérité. Ce n'est pas le vide qui te détruit, c'est la peur du vide. Le silence, lui, ne te veut aucun mal. Il est ton plus ancien guide. Il est la voix de l'esprit sous toutes les autres voix. Il ne te juge pas, il te révèle. Si tu veux vraiment quitter l'idiotie, tu dois descendre dans cette chambre obscure. Tu dois t'y asseoir comme un veilleur. Tu dois apprendre à vivre sans décor, sans approbation, sans certitude. Et tu verras que ce vide, que tu redoutais tant, était en fait la porte. La porte vers une conscience plus vaste, une paix que le monde ne peut ni donner ni prendre. Un regard neuf surtout, et une lucidité qui ne tremble plus. L'idiot n'ira jamais jusque-là, mais toi, tu peux, si tu en as le courage. Tu sais maintenant ce que l'idiot trahit sans le savoir. Ce n'est pas simplement son ignorance, ni son manque de culture. C'est plus profond que ça. Ce qu'il trahit, c'est sa fuite, sa peur de se voir, son incapacité à habiter le réel avec courage. Il parle fort, mais ne s'écoute jamais. Il s'affiche, mais ne se regarde pas. Il réagit, mais ne comprend pas. Et ce vide, il le remplit de certitudes, d'apparences, de mimétisme, d'émotions incontrôlées, jusqu'à ne plus entendre la vérité qu'il habite. Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu veux voir clair. C'est que quelque chose en toi refuse de rester dans cette comédie. Tu as senti, au fil des mots, qu'il y a en toi un espace plus vaste. Une conscience qui ne cherche ni à briller, ni à dominer, ni à plaire. Une conscience silencieuse, mais lucide. Elle est là, en toi, et elle attend que tu l'écoutes enfin. Elle ne te crie pas dessus. Elle t'invite à ralentir, à respirer, à creuser, à choisir la voie étroite de ceux qui veulent grandir pour de vrai, sans masque, sans illusion. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent, chaque jour, dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière de ressentir. Observe-toi. Apprends à reculer quand l'ego monte. Apprends à te taire quand l'émotion crie. Apprends à rester seul quand la foule t'appelle. Ce sont ces petits gestes-là, invisibles aux autres, qui te sauvent, qui te transforment, qui t'élèvent. Et si tu veux vraiment ancrer cette démarche en toi, laisse un commentaire. Dis-moi, quel est, selon toi, le trait le plus dangereux de l'idiotie? Celui que tu as reconnu autour de toi, ou peut-être même en toi? Ta parole peut éveiller quelqu'un d'autre. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à explorer ces vérités oubliées. Like cette vidéo si elle t'a parlé. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Avec douceur, mais avec force. Car aujourd'hui, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu sais, et maintenant, tout commence.